Bon, on peut dire qu'on est vraiment tranquille là. Notre jardinier est passé, il a bien fait toute la pelouse, hein. Regardez, c'est beau. D'ailleurs, il continue, je sais pas si vous l'entendez, hein. Regardez, il est juste là-bas. Et surtout, regardez à côté de qui on est. On a des petits voisins. Qu'est-ce que vous en pensez de nos petits voisins? Ils sont mignons, hein. Lui, il est en train de manger, je pense. Coucou, tu voulais bouger? Tu voulais nous dire coucou, toi? Il veut l'herbe qui est dehors, celle qui est dedans ne l'intéresse pas. C'est trop marrant. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, hein. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. On dirait un gros rat, hein. Alors ils ont un poil qui est totalement imperméable, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester sous l'eau pendant des heures, il n'y a aucun souci, ils se mouillent pas, hein. Alors nous sommes vers les wallabies. Alors les wallabies, c'est un petit animal de la famille des kangourous. Et oui, les kangourous possèdent 63 sous-espèces. Dans ces sous-espèces, donc il y a le wallaby qui fait partie de la famille des macropidés. Alors macropidés, on appelle ça comme ça parce que macro comme grand et pidé comme pied. Donc c'est la famille des grands pieds. C'est aussi la famille des marsupiaux, comme par exemple l'opossum ou le diable de Tasmanie. Bon, il paraît beaucoup moins sévère que notre diable de Tasmanie, un Taz. Et donc il possède une poche de développement. Ces petits animaux qui mesurent environ 1 mètre pour 27 kg, qui ont une espérance de vie d'environ 15 ans, ce qui n'est pas beaucoup hélas. Leur vitesse de pointe, oh regardez comme il se gratouille, il est mignon. Leur vitesse, environ 15 km/h en règle générale, mais qui a une moyenne de 40 km/h et même qui peut aller jusqu'à 60 km/h en vitesse de pointe, par exemple quand ils se sentent menacés. Et ils peuvent faire des bonds de 1,80 m. Vous imaginez pour une si petite bête? Dans leur poche de développement, ils n'ont qu'un seul bébé, ou rarement deux. La gestation est pendant 30 jours à l'intérieur du ventre de la mère. Ensuite, avec de la salive, regardez s'il est mignon celui-là. Alors il y a une raison pour laquelle le monsieur a fait une petite ouverture comme ça là, avec les oreilles. Enfin les oreilles c'est juste pour la blague, hein. Mais l'ouverture, la petite ouverture en fait c'est pour pas qu'il saute, parce que dans certains parcs en fait quand ils ont une ouverture trop grande, ils rentrent en sautant et souvent ils se blessent en se cognant la tête.
Donc là, ils sont obligés de marcher pour rentrer. Voilà. C'est une façon de les protéger. Regardez s'ils sont mignons. Ah ben voilà, on a vu les pattes du bébé. Donc ça, c'est la petite femelle. Bonjour ma petite femelle. On a vu les pattes de ton bébé. Eh oui. Alors dis donc, ils sont très patients, hein, ils bougent pas du tout. Bon, ben, on va continuer le speech et puis on verra après s'ils bougent. Ah ben voilà. Hop. Ah. Mais elle a un petit bébé, donc je pense pas qu'elle veuille. Bon. Donc on en était au bébé. Donc vous avez vu, ça c'est la mère, la femelle qui a le bébé. Et le mâle veut continuer un petit peu. Bon, la femelle va peut-être pas être d'accord longtemps. Si vous regardez bien, de temps en temps on voit la tête dépasser. Donc un seul bébé, rarement deux, en gestation. La gestation dans le ventre de la femelle dure environ 30 jours. Et le bébé ne fait que 1 gramme. À ce moment-là, il ressemble plutôt à une larve de chenille, à une chenille toute rose, plutôt qu'à un bébé. Hein. Il n'est pas entièrement formé. Et après, en fait, la femelle, avec sa salive, trace un chemin entre ses parties génitales et la poche pour que le bébé puisse venir jusqu'à la poche. Donc, dès que le cordon ombilical se coupe, le bébé rejoint donc la poche et reste entre 8 et 9 mois dedans, voire des fois 11 mois si finalement il manque de nourriture ou de choses comme ça, ils préfèrent le garder dans leur poche. Il reste avec sa mère jusqu'à sa maturité sexuelle. Et le sevrage est aux alentours de 18 mois. C'est un petit bonus du parc, hein, parce que finalement c'est plutôt le parc des ratites. Et puis finalement il y a des wallabies, donc c'est sympa, je vous ai donné un petit peu d'informations sur eux, ils sont vraiment très mignons. Bon, j'ai pris un peu de hauteur pour filmer les wallabies, là regardez, c'est sympa vu d'ici. Vous voyez la tête du bébé là qui dépasse? Magnifique, hein? J'essaierai de faire un zoom sur la vidéo. Ah, ça sent comme chez le dentiste. J'ai pas pris la... Pour percer la membrane. Il y a beaucoup plus de... la dame, elle est descendue au bac tout court. C'est vrai, Elle a descendu. je descends. Mais je suis remontée là. Là, je vais te donner, parce que sinon elle va crisser. Attends. Parce qu'il faut Je percer l'ai la pas membrane. encore percé. Si, ça y est. Si, mais j'ai pas percé le jaune. On va faire le bruit ASMR, c'est pas mal, hein. Le bruit ASMR là, il est pas mal, hein. Ça fait des... Voilà, ça y est, elle est percée. Allez, la meuf est parfaite, vous pouvez arrêter. Et alors en principe, on prend une paille et il faut souffler pour donner de l'air au fond. Et puis après, donc le surplus, évidemment, comme l'air remplace le liquide, ça coule sur le côté. Mais après, vous devenez tout rouge. Enfin, tout rouge. Tout rouge. Oui, faut souffler. Enfin, pour moi, tout rouge. Ouais. Donc moi, je vais plus vite. Ah, là, c'est vrai. Tu veux pas On me aurait dû dire faire un petit truc en bois, je sais pas. On fait puis quoi encore? Un présentoir, ouais. Alors moi, je vais plus... Voilà, vous voyez, Voilà. moi, je prends les grands moyens. Pour l'instant, il y a que le... Ah, il y a des seringues avec des plus gros embouts, Oui, ça serait plus facile, mais- hein. J'envisage en prendre un plus gros. Si vous mettiez de l'air avec la seringue, ça ferait quoi? Non. 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 Non, il faut aller vraiment jusqu'au Ok. fond. Il fallait laisser le monsieur faire pour qu'on... Non, c'est pas droit. Oui, puisqu'il le dit. Hein, Il aurait c'est pas- vrai. Allez, vas-y. Bon, pour l'instant, il n'y a que le blanc, hein. Ça va venir. Ah, une petite mayonnaise avec ça. Le saladier va être plein, alors on a le temps. Hein. Ah, ouais. Alors, vous voyez, hein, c'est mieux avec la seringue. On va filmer la tête de monsieur aussi, hein. Non, t'es pas obligé, Il aime bien, lui. Il n'y a pas de souci. Non, mais j'ai bien vu que c'était une star, on le voit tout de suite, hein. Voilà. Je peux te dire, t'es sûr qu'il y a du jaune là-dedans? Tu veux boire un petit coup? Allez, dépêche-toi, c'est l'heure de l'apéro, moi, je soif. Hein? Ah, non. La chaleur qu'il fait là. Mais c'est vrai. Hein. Et en plus, c'est un gros que j'ai pris. Oui. Maintenant, il doit faire 1,7 kg celui-là. Ah, ça y est. Ça y est, ça Ah, arrive. voilà le jaune. Ah, il est bien jaune, hein. Ah ouais. Tu veux bien te mettre devant moi un petit peu. Voilà. oui, je vais regarder. Alors attention, faites très attention, pas tomber Ouais, le jaune, il est plus dur à prendre, hein. Ah oui. Celle-là. Ok,
Tu veux secouer un peu? Attends, si tu peux basculer encore un petit peu. Voilà. Non, là, tu- Si, ça coule. Allez, vas-y. Secouez-moi, secouez-moi. Voilà, c'est bien. Ça se conserve combien de temps Comme un œuf de Comme poule. l'œuf de poule. Ouais. Ça vous est déjà arrivé de voir un œuf Ah, jamais. Bah oui, tu m'étonnes. C'est le genre de choses que tu consommes tout de suite. Ah, il vaut mieux parce que alors là, non. Parce que si ça sent le pourri, Non, vu la C'est en quantité- Chine, l'œuf de 100 ans. Oui. Oui. Et puis vous Ah, savez qu'il faut une et- autorisation préfectorale pour vendre des œufs. Nous, il a fallu qu'on la demande pour avoir l'autorisation de vendre des œufs. Ouais. Mais c'est comme tout. Hein. Il y a plein de démarches en fait. Oh là là, donc si vous Puis savez- pour les œufs de poule, il faut qu'ils passent dans des machines pour voir s'il n'y a pas des micro-fissures et Ah. tout. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de personnes qui font des œufs de poule. Quoi. Ouais, ouais. Les œufs de coq, ça marche. Et maintenant, il y a une réglementation pour tout. Je vais peut-être la laisser celle-là sur la vidéo. C'est bien ça. Cela dit, les œufs de coq existent. Hein. Parce qu'il y a un animal qui s'appelle le coq de bruyère. Les femelles comme Ah les oui, mâles oui, s'appellent oui. le coq. Hein. Exact. Tu commences à le Ouais, sentir comment plus t'as léger bien- quand bien même. jaune. Oui, je me sens mieux. Là. Sans ambiguïté. On ne posera pas la question si c'est comme mal autruche, 1 minute. Ça se verra sur la vidéo, ça dure un peu plus longtemps. Ouais, 5 minutes. Ouais, mais je mettrai en timelapse. Ah oui, là c'est plus joli là. Ça vient. On voit que monsieur est gourmand. En réalité. Tu peux pencher un peu? Comme Non, dans l'autre sens. Si tu veux que ça dure, hein. On va peut-être les laisser en fait, non? Ceux de demain matin, on se réveille, c'est encore. Voilà, ça va dire rempli. Ah, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. C'est compact là-dedans. C'est tellement bon. Ça avait besoin d'être vidé quand même. Hein. Ouais, ouais. Et là, tu dois arriver au bout. Hein. Ah, encore une seringue entière là, dis donc. Tu peux secouer? Non. Non, Ah, tu t'aimes bien secouer, toi. Il Ouais, n'y a plus rien. amuse-toi. Il n'y a plus C'est rien bien, c'est bien, là-dedans. c'est bien. Attends, la touche. Voilà. Tiens, tu vois? C'est bon. Plus rien. Voilà. C'est parfait. Pour les vaches. Voilà, c'est Voilà, maintenant j'ai plus qu'à le laver et à le présenter. Tout petit saladier. Et voilà, Madame Géo, trouve-nous, ou Madame Maminomate, comme vous voulez. Oui, voilà. Alors regardez, on a reçu notre petite assiette. Voilà. Donc ici, vous avez un steak d'autruche qui a l'air bien grillé, une petite salade, des pommes de terre. Et Avec puis- du beurre. Et puis ici, on a eu l'apéro. Oui, l'apéro il est fini. Hein. Il est C'était du fini. planteur au calva. Ça avait l'air super bon à l'orange et aux fruits de la passion. Voilà, ça nous a rappelé le maracuja qu'on mangeait en Guyane. Voilà. Et voilà notre petit plat. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est bien grillé. Hein. Enfin, on va vous dire ce qu'on en pense, nous, gustativement. Regardez, du coup, on a le vin qui va avec, le Bloody Nose, là. Et regardez, hop, et Mamie Nomade qui se sert avec une bonne sauce au poivre. On va se régaler, je pense. Désolé, j'ai commencé avant de goûter. Hein. Donc là, c'est les crêpes que j'ai filmées quand on sortait l'œuf d'autruche. Donc, c'est les crêpes avec de l'œuf d'autruche. Voilà. Avec du caramel au beurre salé. Forcément, on est en Normandie. Et la crème chantilly. Et moi, c'est au citron. Voilà, au citron. Alors, elle est bonne ta crêpe au citron? Très bonne. Oui, il y a des choses à faire. Ah, voilà. Ça te plaît? Avec une bonne omelette. Ouais. Une omelette avec des œufs
d'autruche. D'autruche. Enfin, pas des, hein, parce qu'il n'y en a même pas un. Hein. Il n'y en a même pas un. Hein. C'est avec un œuf, il y a eu plusieurs recettes. Et donc on a nos nouveaux amis. Alors voilà, comme je disais tout le temps, sur la route, on fait toujours des rencontres. Et voilà, encore une nouvelle rencontre avec qui on a passé un super moment. Et ben en fait, pas que, tous ceux qu'on a rencontrés, ceux qui étaient là hier, et puis ceux qui sont là-bas aussi. Hein, tout le monde est super sympa et on a passé des très bons moments. Et donc on mange l'omelette ensemble. Ça, c'est Claudia du Brésil. Claudia du Brésil, avec le bon cidre. Avec Voilà. le bon cidre. Le Et cidre. avec Marco d'Italie. Ah ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai en fait. Italie et Brésil en fait. Hein. Brésil, Et hein. Bretagne. Et Bretagne. Ne jamais oublier le côté breton. Et là-bas, normande. Elles sont belles les normandes quand même. Hein, elles sont belles les normandes quand même. Hein. Elles sont très belles, la normande. Alors regardez, je vous avais dit que je vous montrerais un œuf d'autruche pour que vous voyez la grosseur. Ah non, ça c'est pas un œuf d'autruche ça. Ça c'est un œuf de poule. Regardez la différence avec l'œuf d'autruche. Ah oui, il y a une belle différence quand même. Dans un œuf d'autruche, plus de 20 œufs de poule. Et donc juste à côté, vous avez l'œuf d'émeu qui est vert, magnifique, et l'œuf de nandou. Donc vous avez les 3 œufs qui sont faits ici. Et alors il faut savoir qu'ici vous pouvez acheter des œufs pleins ou vides. Hein. Ah, et puis ça, c'est un œuf d'oie. Ah oui, pour voir la différence. Regardez, ah il est léger, c'est vide. Ah ben, vide. Regardez, œuf de poule, œuf d'oie et œuf d'autruche. Alors ici, on peut acheter donc les œufs d'autruche pleins ou vides, hein, parce que vous pouvez faire une sacrée omelette avec ça. Pareil pour les autres œufs, vous pouvez aussi les acheter pour décoration, c'est très très joli. Alors, les œufs de nandou ou les œufs d'émeu, c'est beaucoup plus gras, donc ils ne sont pas vendus pour être mangés, bien que je pense que ça peut se faire sur commande. Hein. Ouais, sur commande, ça peut se faire. Hein. Ceux qui aiment manger Mais, les œufs d'oie, ils mangent des œufs d'émeu. Mais les œufs d'autruche, c'est beaucoup moins gras, donc les gens aiment bien ça parce que c'est beaucoup moins gras et vous pouvez venir manger sur place, du coup, des omelettes, des crêpes. On a mangé des crêpes et des omelettes donc, aux œufs d'autruche. Regardez par rapport à ma main, pourtant j'ai une grosse main, hein, mais elle fait pas le poids. Et puis donc il y a le petit magasin où vous pouvez acheter, alors ça c'est pareil, c'est intéressant, il y a des savons à la graisse d'autruche et c'est très bon pour la santé. De toute façon je pense que si vous venez ici, elle vous expliquera tout, tout ce que vous pouvez savoir finalement sur l'autruche. Hein. Et alors ça c'est ce qu'on adore, les plumes. Regardez. Alors les plumes d'autruche qui sont exceptionnelles parce que c'est des plumes qui ne servent pas à voler. Donc elles n'ont pas, comme les plumages d'autres oiseaux, elles ne s'accrochent pas entre elles pour que ça soit déperlant, quoi. Imperméable, je cherchais le mot. Imperméable. Et alors, du coup, hein, si vous vous posez la question, ces couleurs-là, elles ne sont pas naturelles, hein, c'est du teinté, hein, teinté maison. Allez, je vous fais un petit tour quand même du magasin, quand même, parce qu'il est sympa à voir. Regardez. Et vous avez des alcools de la région aussi, très sympa, le gin de la région. Hein, ça c'est intéressant. On ne boit pas beaucoup en Normandie. On boit que quand on a soif. De toute façon, c'est pas de l'alcool, c'est des plantes. Et puis bien sûr, et de la pisse de vache, vous avez vu, ça c'est marrant ça, regardez. Ah, je l'ai vu tout de suite l'autre jour. Ici, ils font de la pisse de vache. Et mais elle est bonne à boire celle-là. Donc voilà, vous avez pas mal de produits, et des rillettes, de la viande aussi, vous pouvez acheter de la viande d'autruche. Et puis des crèmes de beauté, des crèmes de jour, des choses comme ça, parce que avec la graisse d'autruche, on peut faire pas mal de choses. Il y a du cuir aussi. Alors, regardez les œufs décorés avec les éléphants. Ça, c'est ce que Mamie Nomade adore. Et ce verre, c'est naturel, hein, ce verre. C'est très bien. Et on a une chance en France, parce qu'en fait, il n'y a pas la même chance en Afrique, c'est que les œufs d'autruche sont plus durs en France qu'en Afrique. Ah, celui-là, il est magnifique. Le dernier œuf qu'une femelle émeu a pondu. Comment ça se fait qu'il n'est pas la même couleur? Eh ben, c'est original, mais elle a manqué de peinture. Elle a commencé sur le ouais. sommet. Et après ça, c'est vraiment marrant. Elle a abandonné le verre. C'est super beau. Il est beau celui-ci. Ah ouais. Et donc la chance qu'on a, c'est que en Afrique, les œufs d'autruche sont moins durs. Parce qu'en fait, il y a moins d'humidité. Et donc, ils sont moins durs. Et en France, comme il y a plus d'humidité, ils sont plus durs. Voilà. Ça, c'est une chance qu'on a en France. Du coup, si vous achetez des œufs d'autruche, ils sont beaucoup plus solides. Ici, vous avez tout ce qui est en cuir d'autruche, hein, parce que le cuir d'autruche est assez réputé. Il y a 2 sortes de cuir en plus. Il y a le cuir de la pâte. Ah, ça, c'est le cuir de la pâte. Donc, regardez la forme qu'il a. Alors, ici, aucune autruche n'est tuée. Hein. Et ça, c'est le cuir de ce qu'elle a sur le corps. Voilà. Vous voyez, on reconnaît les perles qui sont là où prennent racine les plumes. Oui. Et puis, donc, les plumes qui sont utilisées, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui sont utilisées dans la mode,
et qui sont très recherchés. Et celui que j'ai pas filmé, c'est ceux qui ressemblent à des cœurs, là, voilà. En fait, quand on les met ensemble, ils sont par deux. Je vous montrerai ça. J'ai une photo, de toute façon, je la mettrai, la photo. Où c'est une personne qu'on a rencontrée ici, d'ailleurs, qui a fait un très beau cœur avec des plumes et qui m'a donné la photo. Qui m'a envoyé la photo. Donc, et celles-là, elles sont très recherchées. Ah oui, ça aussi, c'est pareil. Ça, j'ai oublié d'en parler. Bon, vous avez la mascotte, bien sûr, qui est juste ici. Mais les plumeaux, alors les plumeaux sont très recherchés. Ils s'en servent pour les voitures neuves, parce que ça enlève tout ce qui est statique. Et donc, du coup, pour les voitures neuves, ils ont des gros rouleaux entiers de plumes d'autruche pour enlever tout ce qui est statique avant la peinture. Donc, c'est assez intéressant, ça. On apprend plein de choses. Avec la plume royale. Ah, avec la plume royale, ça je savais pas. Donc la plume royale, c'est la plus grosse, C'est c'est la ça. plus grande. Et donc c'est pareil, ici vous apprenez beaucoup de choses. Vous venez, puis ils vous expliquent tout ça. C'est vraiment très intéressant. Bon, je pense que je vous ai fait faire un tour du magasin, mais je vous présente quand même la maîtresse des lieux, si on peut dire, même si je pense que c'est plutôt les autruches, les maîtres des lieux ici. Mais voilà, donc je vous présente la maîtresse des lieux. Et ben, j'espère que vous viendrez la voir et puis visiter cet endroit qui est magnifique. Hein. Et donc un bon accueil aussi pour les camping-caristes parce qu'ils sont France Passion, Parc Fortnite. C'est un bel endroit où s'arrêter. On peut bien manger. Oui, on a mangé des pavés d'autruche, pavés d'autruche, omelette d'autruche, enfin omelette aux œufs d'autruche et crêpes aux œufs Ah oui, d'autruche. les crêpes là, super bonnes. Hein. Oui, parce que vous avez la viande que vous pouvez acheter, Voilà. la viande d'autruche. Hein. Et on peut remarquer les propriétés de la Ah oui, viande alors, d'autruche. c'est ce que j'ai vu. Hein, Elle a les mêmes propriétés que le poisson. Savoir du phosphore et du potassium. c'est Voilà. ce que j'ai vu. Et au niveau du cholestérol, elle est très bien placée parce qu'elle est même devant la volaille et le bœuf. Au niveau Oui, du c'est cholestérol. D'accord. J'ai vu ça hier, je dis c'est pas possible. Ah, oui. Et donc vous êtes en partenariat parce qu'aucune autruche n'est tuée ici. Voilà, donc nous, non, on travaille avec les parcs zoologiques, les parcs animaliers bien sûr, et une ferme, parce qu'on ne fait que des naissances. Et celles qui n'ont pas la chance d'être recueillies dans un parc animalier ou dans un zoo, eh ben, elles partent dans une ferme qui, elle, elle ne travaille que la viande. Donc ça nous revient C'est avec, là-bas, oui, voilà. ça se fait. Donc des produits dérivés, donc les terrines, les rillettes, Tout se fait et là-bas. la viande bien sûr. Et ça fait combien de temps d'ailleurs que tu fais les autruches, que tu t'occupes d'autruches? Alors, j'ai commencé en 2009 exactement et j'ai fait cette ouverture-là en 2012. Ouverture officielle, puisqu'il fallait le certificat de capacité, donc aussi bien au niveau de l'élevage que pour l'ouverture au public. Et pourquoi l'autruche? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, c'est parce qu'en fin de compte, je trouve que c'est un animal très atypique Ouais, et c'est que génial. d'avoir des moutons, des vaches que tout le monde peut On peut connaître. avoir, voilà. C'est voilà, donc l'autruche, ça. Et puis bon, ça éveille quand même pas mal de curiosité. Oui, et c'est de- vrai, oui. Et on utilise beaucoup de choses avec l'autruche. Rien n'est perdu, c'est comme le cochon. Rien n'est perdu et Peut-être même c'est mieux que le très cochon. bon pour la santé. Et puis il y a les petits wallabies Et il aussi. n'y a Ouais, pas et puis que, voilà, voilà. Et quand on a commencé par un parc d'émeutes, donc ça nous a éveillé une certaine curiosité. Donc on a ouvert l'horizon sur les ratites, dont l'autruche en fait partie. Donc c'est pour ça que on a. Mais c'est Et ça a tout de suite Mais été on ici? a commencé. Non. non. On avait un dans l'heure d'abord. Ah, ça a Et on déménagé avait en plus. commencé, oui voilà, on avait commencé avec un couple seulement d'émeutes. Et c'est évident que quand on s'est intéressé à cet animal-là, on a vu qu'il y en avait 5 espèces encore sur Terre. Hein. Donc il y a l'émeu, l'autruche qui en fait partie, l'autruche, le nandou, le casoar et le kiwi. Il y avait un 6e, le dodo, mais il a disparu. Le casoar qui est mon préféré. Voilà, au XVIIIe siècle, il a disparu, le dodo. Il était trop Et à tard. cause de l'homme. Donc c'est pour ça, nous, la nécessité d'avoir des éleveurs pour ces animaux-là. Parce que Pour sinon, pas qu'ils disparaissent. voilà, dans quelques Ça, années, il n'y aura plus, comme le kiwi qui était en voie de disparition. Maintenant, avec un programme qui a été mis en place justement pour la sauvegarde de cette espèce-là, le kiwi, maintenant, de disparition, il devient vulnérable. Donc il y a une amélioration. Oui, parce que finalement, c'est le seul moyen que l'autruche, par exemple, ou que les ratites soient préservées, finalement, c'est qu'elles soient dans des parcs comme ça et qu'il y ait un intérêt. La viande, hein, c'est un intérêt, c'est sûr, mais s'il n'y a pas l'intérêt d'avoir un peu de commercial derrière, il n'y a pas d'intérêt aussi de protéger les animaux, il faut aussi y penser ça. Ah, voilà, il faut que les gens... déjà, Rien n'est tout noir ou tout C'est blanc. une chaîne. Voilà, c'est une chaîne, mais il faut savoir, c'est qu'il faut aussi que les gens puissent venir dans des sites pédagogiques, puisque en fin de compte, dans les zoos, c'est bien, on les voit, tout ça, on les voit de loin, mais le fait de faire des visites guidées sur ces animaux-là font qu'on apprend à faire connaître ces animaux-là C'est bien. aux autres personnes.
et de les apprécier, parce qu'il faut les apprécier ces animaux. C'est-à-dire que si on dispatche pas dans plein d'endroits différents ces espèces, si on les met que dans les eaux, pareil, ou que dans la nature, elles sont vouées à disparaître de toute façon. Voilà. Il faut essayer de ne pas mettre que les œufs dans le même panier, c'est comme on dit. Hein. Oui, Il ne faut pas mettre ces œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'il faut essayer de les dispatcher à plein d'endroits différents pour que si ça se perd à un endroit, ce ne serait-ce que finalement des maladies qui pourraient venir et qui pourraient décimer, bah, s'il n'y en a pas ailleurs, bah, elles sont décimées, c'est foutu. Bah, pourquoi le dodo a disparu? C'est parce qu'en fin de compte, l'homme l'a exterminé rien que pour la chair, hein, parce que quand ils sont arrivés sur l'île Maurice, hein, donc ça a commencé par les Anglais. Le dodo ne connaissait pas l'homme, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de l'homme et ils l'ont exterminé pour la chair. Mais bon, ils s'en est aperçus un petit peu trop tard, ils ont voulu en emmener un sur leur bateau, mais un ça sert à rien. Mais Et en plus, le pauvre il est mort sur le bateau. oui, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut un couple. Donc. Ça faut des couples. Mais il y aurait eu un éleveur de dodo. Bon, on aurait pu il y aurait réintroduire. déjà eu. Et je voulais vous demander une autruche, le mâle, combien il lui faut de femelles? Alors, plus il y en a, mieux c'est, parce qu'en fin de compte, c'est le couple qui choisit en général toutes les femelles. Ah d'accord, Voilà, parce que quand on dit le couple, il y a la dominante et il y a le mâle. le mâle. Voilà. Et après, donc, il y a d'autres femelles. Si ça se passe bien, bon, donc tout le monde va bien, c'est une bonne famille. Donc, à ce moment-là, le mâle va s'accoupler avec toutes les femelles. Oui. Et ça, c'est issu de leur milieu naturel, un moyen de protection hein, de la savane. Et donc, comment dire, quand il s'accouple avec toutes les femelles, donc il n'y a qu'un seul nid, le mâle va fabriquer un seul nid, et donc toutes les femelles vont venir pondre dans ce nid-là, sauf la dominante va pondre ses œufs au milieu. Au milieu. Voilà. Et donc, c'est elle qui va couver le jour, et puis le mâle la nuit. Alors et surtout donc, France Passion, Park for Night, vous êtes content du coup de ce partenariat, on va dire, entre parenthèses, depuis 2009 en plus je crois? Alors, Non, 2012. 2012 c'est Voilà. votre... Depuis 2012, content de ce partenariat du Ah coup oui, tout à fait. Ah oui, oui, ça nous permet de rencontrer d'autres personnes, des camping-caristes, donc charmants en plus, parce que vous en faites partie aussi. Donc, voilà. Oui. Ça nous... ça nous permet de faire des échanges aussi, et donc, et puis de côtoyer d'autres personnes de diverses régions, parce que bon, l'intérêt c'est de nous faire connaître sur toute la France, quoi. Ouais, c'est Et bien. même de l'étranger, parce Et qu'il y en même a de même de l'étranger. l'étranger. Hein. Oui. Et ce qui est bien, c'est que si vous venez en camping-car, là où vous vous garez, depuis là où vous vous garez, vous pouvez voir les wallabies, que En j'appelais plus, les wasabi. Moi. et ce sont des voisins très sages, parce qu'ils ne font pas beaucoup de bruit. Il y a un petit bébé en ce moment en plus. Ah oui. Voilà, en tout Bon, cas, du coup, on va partir, là c'est le moment Voilà. de partir, parce qu'on est resté quelques jours quand même, ouais. où on a bien profité Mais on de l'endroit. reviendra. Et en tout cas, on vous remercie de votre accueil. Et moi, merci et à vous. puis alors, on vous félicite de la tenue de cette Ah oui, affaire, c'est propre, qui est c'est beau, extraordinaire, qui est propre, et franchement, on s'y sent bien. Et puis il y avait on s'y des sent ânes, très moi bien. j'adore les ânes, vous le savez. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on vous C'est félicite. gentil.